Je me suis dit mais c'est pas possible en fait, ça s'arrête quand la claque? Hello YouTube, j'espère que vous allez bien. Bon, comme vous l'avez vu dans le titre, j'ai reçu la PS5. Voilà, bisous. Non, je déconne. Bah, on n'a plus le droit de rigoler, hein. Donc aujourd'hui, j'avais juste envie de vous parler un peu face cam de mon ressenti sur cette nouvelle console. Qu'est-ce que j'en pense, les plus, les moins. Voilà, vous donner mes impressions très récentes sur la console parce que ça fait même pas 24 heures qu'elle est chez nous, le petit bébé. Voilà, elle est juste derrière, je la vois, je vous la montrerai de toute façon pour que vous puissiez admirer son design assez fou. Design dont on va reparler dans cette vidéo d'ailleurs. Je me suis noté quelques petits points à aborder avec vous sur mon téléphone pour ne rien oublier. Mais pour commencer, je vais vous montrer dans quoi elle est arrivée. Donc ce sera pas un unboxing, mais je tenais quand même à vous montrer le carton qui est assez énorme. Je sais pas si vous en rendrez compte, mais il fait vraiment la taille de la caméra. Voilà. Donc c'est assez fou. Ça laisse présager la taille qu'elle allait faire et l'espace qu'elle allait prendre du coup. Mais no panique. La taille, on en reparlera après, mais ça passe, ça passe. Donc du coup, quand on l'a reçu hier, on s'est empressé de l'installer. Conker a fait son unboxing, du coup je vous invite à aller voir sa vidéo si ça vous intéresse de voir un unboxing de PS5 et surtout son récit sur les galères qu'il a eu avant de la recevoir parce que c'était pas sûr du tout, donc il vous racontera l'histoire mieux que moi. Donc pour parler de cette PS5, ça fait à peu près depuis juin qu'on est au courant qu'il va y avoir voilà, des consoles next-gen. Je sais pas si vous vous en rappellerez, mais on avait fait un live cet été en juin, donc pour le launch, l'annonce de cette PS5, et c'était un événement mondial. C'était un super live Twitch, on s'est éclaté, il y avait Zampi, la Geek en Rose et on était host sur le Twitch de Conkerax. Donc on a découvert ça avec vous et je vous avoue que j'étais quand même très hypée. Je sais qu'il y a des gens, vraiment, ça leur a fait ni chaud ni froid, mais de mon côté, franchement, j'avais hâte. J'ai toujours eu hâte en fait quand de nouvelles consoles sortent. J'ai toujours eu cet engouement pour les consoles. Ne me demandez pas pourquoi, mais c'est comme ça, c'est un cycle qui se renouvelle. En plus là on est vraiment dans une ère où c'est la next gen. Donc on a la PlayStation 5 qui est sortie et face à PlayStation on a Microsoft qui a sorti évidemment la Xbox série X et la série S. Donc voilà, on est vraiment dans une ère nouvelle où les développeurs essayent de pousser à leur paroxysme les possibilités de ces consoles et franchement voilà, moi ça m'excite, je suis contente, je suis heureuse, c'est quelque chose qui me met en joie. Je peux comprendre qu'il y en a qui y accordent aucune importance, mais quand vous êtes dans le JV, que vous jouez aux jeux vidéo depuis toujours, forcément ça fait quelque chose. Comme annoncé dans ce live Twitch, donc il y avait deux PS5, la PS5 physique et la PS5 digitale, vous n'avez pas de lecteur CD. Bien évidemment, on voulait la lecteur CD, hein, forcément, Conkerax est collectionneur. Et puis voilà quoi, longue vie aux jeux vidéo en boîte, j'ai envie de dire. J'ai pas envie que ça se perde personnellement. Donc la version digitale est à 399,99€ et celle-ci, celle qu'on possède avec le lecteur CD, est à 499,99€. Voilà. Je pense que vous le saviez depuis le temps. Donc la sortie officielle de cette console en France, c'était le 19 novembre et il s'en est passé des choses avant ça et même après ça. Bon, encore une fois, je vous invite à aller voir la vidéo de Conkerax, il vous racontera les galères. Mais en tout cas, j'ai bien l'impression que ça a été une galère pour pas mal de personnes. Voilà, pour être honnête, ça me désole un peu ce marketing de la rareté. Je trouve ça assez triste. C'est bon, c'est pas la première fois, hein, c'est un peu le sacerdoce de Sony de faire ça. C'est le fait de proposer très peu de modèles au départ et puis de laisser les gens se déchirer entre eux. Sauf que voilà, on arrive à des dérives un peu... comment dire ? Voilà, moi personnellement, ça ne me plaît pas de voir ces consoles tripler, voire quadrupler de prix sur le bon coin. Honnêtement, c'est pas juste, c'est unfair quoi les gars, donc arrêtez de vendre vos consoles 2000€. Stop. Et surtout vous qui êtes derrière la caméra, n'achetez pas ces consoles plus chères que le prix annoncé par PlayStation. C'est stop. Je sais qu'il y a une rupture de stock, mais elles vont revenir, ne vous en faites pas. Et surtout, personnellement, en règle générale, je n'achète jamais les consoles Day One. Tout simplement parce que c'est les modèles où on décèle en fait les premiers bugs. Donc
Non, c'est pas grave. Attendez, d'ici quelques temps, ils vont en remettre en stock, c'est bientôt les fêtes de Noël, c'est évident qu'ils vont en remettre en stock. Donc ne vous en faites pas, ne vous précipitez pas sur une PS5 à 1000 euros, non, c'est de la folie. C'est de la folie. Ah, ça tourne pas rond, hein. Ce qui est fou, c'est que par rapport à tout cet engouement, il y a certains analystes qui se sont prononcés et qui disent carrément que ça va être l'une des consoles la plus vendue de l'histoire. Donc ça, franchement, je demande à voir, mais ce serait pas étonnant parce qu'on est vraiment sur quelque chose d'assez révolutionnaire. Et je vais vous en parler, voilà, je vais vous donner mon ressenti, comme je vous l'ai dit, sur la console. Donc il faut savoir qu'on a reçu la console hier vers 13-14 heures, qu'on a commencé l'unboxing et qu'on y a joué que vers 19-20 heures, voilà, pour commencer à tester. On nous a en plus de ça envoyé des jeux à tester, notamment en physique et en digital, même si on n'est pas trop digital, je vous le répète encore une fois. Donc on a pu tester quelques jeux là qui viennent de sortir et on est grave content, c'est hyper cool du coup de se faire une idée sur ces jeux là. Donc on a pu tester Demon's Souls, Sackboy, Spider-Man Miles Morales et puis Godfall. Excellent Godfall. Voilà, donc on a pris la main sur ces jeux-là, c'est hyper sympa. Hier soir, on s'est vraiment focus sur Demon's Souls, qui est juste incroyable. Ce jeu est incroyable. Le graphisme, c'est clairement une claque. Honnêtement, je ne regrette pas une seule seconde d'avoir une PS5 chez moi, rien que pour ce jeu-là. Les gars, ce jeu est fou. C'est-à-dire que vraiment, si je n'avais pas eu la console, je l'aurais acheté pour ce jeu. Tant le graphisme est incroyable. Le level design est fou. C'est un esprit gothique médiéval, mais que j'adore. Je trouve ça ouf. Vous pouvez faire votre propre personnage, vraiment vous pouvez le transformer comme vous voulez, à votre guise, avec les couleurs de cheveux, les détails des yeux, du visage, si le montant il sort, il rentre et tout, etc. C'est un pur délire. Vous voyez tous les détails du personnage, les cicatrices, les lèvres, les gerçures. D'ailleurs j'ai un aft, je suis désolée, c'est complètement affreux. Les poils, et vous voyez les pores guys, les pores de la peau. Non mais est-ce qu'on en parle? Franchement c'est une tuerie. Donc rien que dès le début du jeu, je me suis dit waouh, mon perso il est incroyable. Et après j'ai commencé à jouer et je me suis dit mais c'est pas possible en fait, ça s'arrête quand la claque? C'est une claque 360 degrés que tu te prends toutes les 3 secondes tellement c'est magnifique, vraiment incroyable. Donc voilà, rien que pour ça, je regrette pas du tout d'avoir une PS5 chez moi. Je m'estime très chanceuse, donc merci à Concarax de me la prêter et de pouvoir jouer dessus. Je suis super contente. J'ai encore du mal à croire en fait d'avoir cette merveille chez moi. Voilà, c'est juste incroyable pour Demon's Souls. J'ai pu un peu tâter également Godfall, que je trouve magnifique. Les couleurs sont incroyables, le design est incroyable. Au niveau du gameplay, voilà, je suis en train de tester. Je pense que je vous ferai quelques parties en live pour vous faire voir. Sackboy également, j'ai bien envie de vous le faire en live parce que c'est hyper coloré, pareil, les couleurs sont... C'est une claque en fait, c'est une grosse claque. Spider-Man Miles Morales, je l'ai pas commencé encore, je vais le faire je pense ce week-end parce que j'en peux plus d'attendre. Et bien sûr ce qui est super cool, c'est que si vous n'avez pas les moyens d'acheter tout de suite des jeux, et que vous avez voilà tout mis dans la console, ne vous en faites pas parce que quand vous achetez la PS5, comme ça avait été annoncé dans le deuxième launch, la deuxième soirée de présentation PlayStation qu'on a également retransmis en live sur la chaîne de Concarax avec Zampil et Boya ainsi que Yo. Voilà, on avait repartagé ce moment également avec vous, ce qui était fou parce qu'il y avait une annonce d'ailleurs de malade mental ce soir-là qui m'a fait vriller et qui m'a dit ok la PS5 c'est bon, je l'achète rien que pour ce jeu, donc vous le savez c'est Hogwarts Legacy, voilà il me faut ce jeu, donc là je vais faire la précommande. Et deuxièmement, le jeu qui me hype également, bon, je sais que ça fait pas l'unanimité, c'est Call of Duty Black Ops Cold War parce que le mode zombie a l'air exceptionnel. Donc là je pense que voilà, je vais passer à l'achat et je vais le tester. Et ça aussi je pense faire un peu de mode zombie en direct, je pense que ça peut vous plaire, ça peut être rigolo, on aime bien les zombies sur Twitch. Voilà, donc j'ai perdu le fil de ce que je vous disais, j'ai complètement perdu le fil de ce que je leur disais là. J'ai perdu le fil, je suis sorry. Voilà, cette console est superbe, les jeux qui sont développés sur cette console sont incroyables. Vous avez l'impression de voir des films les gars, des films. Et le temps de chargement est quasi inexistant, enfin c'est d'une instantanéité, aucun bruit, une fluidité exceptionnelle. Enfin franchement
j'ai du mal, je peine à trouver les défauts. Même la manette, elle est ultra ergonomique, elle est beaucoup plus ronde, beaucoup plus douce, beaucoup plus... On sent le poids, hein. Elle est pas lourde, mais on la sent bien, mais elle est extrêmement agréable à tenir, à jouer avec. Je pense que même de longues heures de jeu, ça va pas trop être une galère, ça va pas être difficile parce que elle est vraiment malléable, genre vous vous sentez bien. Je trouve que par rapport à la PS4, manette PS4, il y a une énorme évolution. Voilà, donc big up à la manette, j'ai rien d'autre à dire. Quand vous voyez que vous éclatez un mec et qu'en fait le son sort de la manette, qu'il y a des vibrations, mais que c'est pas les vibrations de d'habitude, c'est vraiment un cran au-dessus, c'est des vibrations différentes. Donc je sais que j'ai pas exactement les termes techniques pour tout vous expliquer, mais j'avais besoin de vous donner mon ressenti sur tout ça de façon très nature peinture, partager ça avec vous de façon très claire, très brève et très concise. Bon, par contre je parle beaucoup, désolée, hein, ça c'est mon défaut. Et en parlant de manette, on va parler du design également de la console. Donc moi, dès que je l'avais vu dans la première annonce PS5, comme vous l'avez vu en direct avec moi j'ai trouvé le design très très beau, minimaliste à souhait, tout ce que j'aime en fait. J'aime beaucoup quand c'est épuré, que c'est design, etc. Très très futuriste. Moi j'avais annoncé dans le live que j'étais grave hypée par cette console, par son design. Et après coup, quand j'ai vu vos messages sur Twitter, en mode moi, je la trouve mastoc, je la trouve trop grosse, je la trouve dégueulasse, vraiment elle est pas belle, enfin c'est quoi ça? Il y a eu des montages faits dessus pour se foutre de la gueule du design, enfin c'est fait à chaque fois ça, mais bon, voilà. Je me suis dit quand même, j'ai un peu peur d'être déçue, peut-être que je me suis enflammée trop vite dans ma tête, peut-être que je vais être déçue, peut-être qu'elle fait vraiment plastifiée, que je vais pas aimer. Et honnêtement, maintenant que je la vois de mes yeux, là, elle est juste là, mais je la trouve magnifique en fait et je ne suis pas déçue du tout, vraiment. Voilà, elle est magnifique, tous les détails, le fait de voir les LED comme ça sur les détails tout blancs tout autour de la console, enfin bref, pour moi c'est un bijou. C'est un bijou, donc il y a un socle pour la poser, pour pas qu'elle bouge, etc. Vous pouvez la poser en horizontal, mais également en vertical selon la place que vous avez, selon votre salon, votre disposition au niveau de vos devices dans votre salon. J'avais un peu peur également de sa taille, parce que j'avais peur que ça prenne de la place, mais en fait, certes, elle est grande, elle est très haute, mais elle est également très fine. Enfin, je trouve que au niveau de la finesse, ça va. C'est pas non plus extrêmement épais. Donc en fait, ce qui est cool, c'est que vous pouvez la glisser vraiment dans un endroit assez fin. Elle prendra de la hauteur, mais au niveau de la largeur, je trouve que c'est très correct, honnêtement. Et puis franchement, c'est ce qui fait sa part belle en fait à l'objet, c'est le fait que voilà, elle est assez grandiose et je la verrai pas autrement. Moi je trouve que c'est ce qui fait son charme en fait. Et pour rien ne lui enlever, elle se marie à la perfection avec notre intérieur et je pense qu'elle se marie avec l'intérieur de pas mal de monde parce qu'elle est très design, très discrète, enfin discrète. Elle est très design, elle se fond vraiment dans pas mal de décors parce qu'elle reste minimaliste, elle est très simple. Donc voilà, c'est un très bel objet. Donc voilà mon avis sur cette console next-gen. J'ai hâte de continuer à jouer dessus tout le week-end. Donc là je pense que je vais me lancer sur Spider-Man en coupant cette vidéo pour m'amuser un peu. Et j'ai hâte de vous faire des lives sur cette console pour vous montrer un peu jusqu'où elle va, la qualité de l'image, c'est juste exceptionnel. Voilà mon avis sur la console, j'ai essayé d'être très brève, très précise et concise, vous donner mes impressions et pas d'un point de vue forcément technique. Voilà, j'ai pas le langage technique que certains ont, déjà parce que j'ai pas la prétention de parler technicité de console par ici avec vous, et puis de toute façon c'est pas mon domaine, j'y connais pas grand chose, mais ça me tenait vraiment à cœur de vous donner mes impressions sur cette console, sur ce que j'en pense, sur son design, sur les jeux que j'ai pu tester, et puis le message pour la fin, j'attends impatiemment Hogwarts Legacy. Franchement, là je compte les jours. Parce que ça va être une grosse claque. Honnêtement, de ce que j'ai vu en termes de prouesse technique, mais ça va être une énorme claque. Voilà les amis, je vous laisse ici. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez de cette PS5, si vous l'avez eu entre les mains ou pas encore, si vous l'avez précommandé ou pas encore. N'hésitez pas à tout me dire en commentaire. Quant à moi, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner pour me soutenir, activer la cloche des notifications pour ne rien louper de ce qui se passe par ici, et puis à me laisser éventuellement le petit pouce bleu, vous savez, pour le soutien. Voilà les amis, je vous fais des gros bisous et à très vite par ici. Bye!